Donc là, elle se trouve confrontée à deux choses. C'est un changement de stratégie, c'est-à-dire que la soumission affichée au CRIF ne lui permettra jamais de prendre le pouvoir par les voies démocratiques et par les urnes. C'est pas possible. Et deuxièmement, si elle veut y arriver quand même, de toute façon, où va-t-elle trouver les 10 ou 11% qui manquent? Elle ne les a pas. Celui qui les a, c'est moi. C'est ma ligne. C'est égalité et réconciliation. C'est aller chercher les musulmans patriotes. C'est ne pas jouer le jeu de la guerre civile. Le Front National, sa chance, c'est qu'il avait un coup d'avance. Jean-Marie Le Pen a dit en 1973 que le problème en France, ça serait l'immigration incontrôlée et tout ce que ça comporte, dont l'islamisation de la France. Il avait raison. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier, parce que les gens, vis-à-vis des travailleurs, ont une attitude normale, et d'ailleurs qui ressemble à la nôtre, mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent des frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine, et je pense qu'il y a là un véritable impact de notre campagne. Vous savez très bien comme moi que se constituent, hélas, dans tous les pays de France, de véritables ghettos, de véritables villes étrangères, où d'ailleurs la police n'ose plus entrer, et que nous nous trouvons là devant un problème qui constitue les prémices du problème libanais. Et quand le Front National insiste sur le danger que représente l'immigration, sur le plan de la sécurité intérieure, voire extérieure, c'est parce qu'il voit se constituer sous ses yeux quelque chose d'analogue à ce qui s'est produit. Le résultat de cette politique irresponsable qui coûte 250 milliards de francs par an, et que je n'ai cessé de dénoncer depuis 1972, c'est l'invasion de quartiers entiers par des populations venues du tiers-monde. C'est pour beaucoup de nos compatriotes le sentiment légitime de n'être plus chez eux dans leur propre pays. Aujourd'hui, tout le monde dit la même chose que lui et il a été viré. Il n'y a pas simplement un problème d'immigration, il y a un problème d'un certain type d'immigration avec l'identité française. Ça s'entend dans le rap à longueur de journée, il s'agit de baiser la France. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. On ne peut plus analyser ça comme quelque chose comme un phénomène social. C'est un phénomène politique et culturel qu'il faut traiter politiquement et culturellement. Mais on ne va pas dire c'est la faute à la société. Il y a eu beaucoup d'argent mis dans les banlieues. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. C'est-à-dire que le Front National n'a plus un coup d'avance. Et quand le Front National n'a plus un coup d'avance, tout le monde va voter pour un autre parti que le Front National parce qu'ils auront l'anti-islam et l'anti-immigration sans comment dirais-je, la diabolisation. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Au cœur des préoccupations des Républicains, il y a notamment l'islam. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à ce qu'un parti républicain discute au fond de ces questions ? Or, pour que le Front National maintienne un coup d'avance, c'est ce que j'ai voulu expliquer à Marine Le Pen, c'est ce que peut-être Philippot a compris un peu, et c'est ce qu'ont compris beaucoup de gens dans l'entourage de Marine Le Pen. Il faut que le Front National ait encore un coup d'avance, maintenant qu'il a été rattrapé par Finkielkraut, par Zemmour, par le Parti Socialiste, par Bernard-Henri Lévy, par l'UMP, les Républicains, etc. Et le coup d'avance du Front National, c'est quoi? C'est la réconciliation nationale. C'est-à-dire nous qui sommes des patriotes, qui ne sommes pas soupçonnés de soumission à qui que ce soit, qui avons annoncé la catastrophe de l'immigration, qui avons même annoncé la catastrophe d'une certaine islamisation, nous allons être ceux qui allons permettre de sortir de la guerre civile, nous allons être ceux qui allons sauver la France par une France apaisée, qui est le slogan actuel de Marine Le Pen, qui est le slogan que je propose au Front National depuis que je suis parti, et qui est le seul slogan, la seule ligne de réconciliation nationale qui peut permettre au Front National de passer de 40 à 51% et d'appliquer un projet politique non pas d'angoisse et non pas, de guerre civile, mais un projet politique de sauver la France par le haut, par l'assimilation, par le patriotisme et par la main tendue à tous, alors que tous les autres partis, dans la main de l'oligarchie, travaillent à la guerre civile. Et en numéro 1, le Parti socialiste de Manuel Valls, qui, par tout ce qu'il fait, amène à la guerre civile par l'islamisation, par la lutte contre l'islamisation en même temps, par l'immigration incontrôlée et par la dénonciation de l'immigration, par la non-gestion de la crise économique, par la soumission aux directives de Bruxelles, etc., etc. C'est-à-dire que, je le dis aujourd'hui face à la caméra, Alain Soral, qu'on prend pour un allumé, avait la vision juste pour l'avenir du Front National, et Marine Le Pen, conseillée par un
qui pensaient qu'il suffisait de dire qu'on faisait reset au CRIF, qu'ils arriveraient au pouvoir par la paix et par les urnes, ils viennent de découvrir aujourd'hui qu'ils se sont fourvoyés. Malheureusement, c'est un peu tard. Voilà, c'est un peu tard, parce qu'avec toutes les bêtises qui ont été commises, aller chercher aujourd'hui les 10% de votes qui leur manquent et qui sont les gens qui me respectent, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, ils viennent de faire ils essayent, puisque la prochaine affiche, c'est la France apaisée. Mon espoir, c'est ça. Mon espoir, c'est la France apaisée. Moi, je crois qu'il y a une grande opération de réconciliation à effectuer dans notre pays. Il faudrait expliquer pourquoi la France apaisée, avec qui et comment. Effectivement, ce n'est pas la France de Manuel Valls et de Sarkozy, d'ailleurs, qui n'existe même plus. La France apaisée, là, on va venir à une autre analyse, ça sera celle de Juppé. Hein, voilà, parce que c'est déjà perdu. Par la bêtise de ne pas avoir compris ce dont je parlais, le Front National a déjà perdu, à mon avis, les présidentielles de 2017. Et ça va aller bien plus loin, parce que là, je vais poursuivre mon raisonnement.